Tout de suite. Le journal. Le croyant musulman lançait la fête du Ramadan ce lundi 6 mars. Ces croyants devront observer plusieurs exigences pour que leur prière soit exaucée. Vous aurez à découvrir ces obligations dans ce journal. Toujours dans ce journal, cela fait pratiquement 3 semaines que les agents de la PCR ont été identifiés avec des numéros inscrits sur leurs uniformes. L'opération d'identification n'est pas respectée à 100%. Au moment où certains policiers ont mis leurs numéros, d'autres ne l'ont pas encore fait. Les détails, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Il y a 3 semaines que les agents de la police de circulation routière ont été identifiés avec des numéros inscrits sur leur uniforme. Malheureusement, cette initiative prise par les commissaires divisionnaires adjoints Roger Singa est respectée en moitié. Certains PCR portent le numéro, mais d'autres non. Ces constats est de notre rédaction dont le commentaire est rendu par Élise Assoumani. Suivez. Ils sont sur la route, chacun sur son point, en train de contrôler et surveiller la circulation routière. Parmi ceux qui sont sur la route, un seul porte le numéro sur son uniforme. Il est sur le boulevard Mobutu. Sur d'autres avenues, certains sont identifiés grâce à leur numéro, mais d'autres n'en ont pas. Mais ils travaillent quand même. Le rôle de la police des circulations routières est celui de réguler la circulation et de faire la prévention routière. Pourtant, plupart d'entre eux, au lieu de remplir ce rôle, ils tracassent les chauffeurs. Cette identification par le numéro a été faite depuis plus de 3 semaines, afin d'identifier tous les agents de la police sur la ville, de traquer les infiltrés et retrouver facilement celui qui va à l'encontre des normes policières pour le recadrer. C'est une belle initiative. Mais, malheureusement, cette mesure est respectée en partie. Jusque-là, plusieurs PCR sont ceux qui ne portent pas de numéros sur leur uniforme. Quelles sont les mesures prises sur le non-respect d'identification? La question reste pendante. En religion, le Ramadan est un moment fort pour le croyant musulman et lancé ce lundi 6 mai 2019. Plusieurs de ces croyants sont prêts pour prendre cette attitude, mais plusieurs recommandations sont données pour que la prière soit exaucée. Reportage de Patient Kabamba rendu par Choudel Kayemba. Je suis à la mosquée centrale de Kowezi, à la cité Manika. À l'intérieur, je trouve un homme, c'est un musulman. Avant d'entrer dans la salle de prière, il se purifie en se lavant les pieds, les visages et d'autres membres du corps. Ensuite, il entre pour prier, il est prêt à affronter les ramadans. Le mois de Ramadan, c'est une obligation pour tout musulman. C'est le 4e pilier. Un musulman adulte qui a une bonne santé, il a l'obligation d'observer tous ces mois de Ramadan, de jeûner, de prier, d'implorer le bon Dieu, de se repentir puisque c'est le moment opportun. Le Ramadan est une période forte pour les croyants musulmans. C'est un mois saint pour ces derniers. Pour y participer, des recommandations sont données. Celui qui doit jeûner, c'est celui qui est en bonne santé, homme ou femme, qui a déjà l'âge adulte. Un voyageur, il est libre de ne pas jeûner ou de jeûner puisqu'il est en voyage. Quelqu'un qui est malade, s'il n'a pas les moyens d'observer les jeûnes, il peut remettre les jeûnes
à l'autre jour qu'il sera en bonne santé. Les jeûnes du mois de Ramadan constituent l'un des 5 piliers de l'islam, au cours de laquelle les musulmans ayant l'âge requis, selon les courants de l'islam, ne doivent pas manger, boire, fumer, ni avoir de rapports sexuels, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La province du Lualaba, dans sa configuration actuelle, est soumise à un climat tropical où il y a alternance entre les saisons sèches et de pluie, variant entre 6 à 8 selon le territoire. La saison sèche s'annonce depuis quelques semaines. Ces changements de climat causent de petites maladies que la plupart des gens s'hasardent à guérir par l'automédication, ce qui n'est pas recommandé par le médecin. Reportage d'Élise Assoumani. Sur toutes les rues et avenues de Kolwezi non asphaltées, les poussières s'élèvent dû au vent de la saison sèche. Ceci se manifeste même au bord des avenues asphaltées, surtout dans cette ville sablonneuse. Dans la nature, on peut voir les herbes et les arbres secs privés des eaux de pluie. Tous ces changements causent des maladies chroniques. Il y a aussi des maladies, n'est-ce pas, qui sont liées à la sécheresse de l'atmosphère, des maladies qui sont liées au fait à la poussière, il y a des vents. Voilà les quelques maladies pendant que nous sommes dans la saison sèche. Il y a les maladies des voies respiratoires, il y a des toux, il y a des rhumes. N'est-ce pas, il y a des rhinites, il y a des sinusites qui se réveillent. Pour ceux-là qui ont des sinusites chroniques, par exemple, des maladies chroniques se réveillent. Cependant, une fois contractées ces maladies, les patients se soignent soi-même. Elle dit, nous mélangeons les citrons, l'ail et du miel. Après, on donne à l'enfant et on regarde son état. Ceci est pourtant désavantageux pour la santé et prohibé par la médecine. Non, ça c'est une chose que nous déconseillons très souvent. L'automédication, ce n'est pas une chose encouragée. Ça c'est vraiment, sous toutes ses formes, ça n'a pas d'avantage cette histoire. On a beau crier, on a parlé, que les gens arrêtent un peu. Ce qui fait que, en fait, la conséquence la plus grande de l'automédication, c'est que les germes sont en train de s'habituer aux médicaments. La saison sèche s'annonce déjà à Kolwezi. Les Kolweziens vivront avec pendant 4 ou 5 mois. En bref, 16 présumés bandits ont été présentés ce lundi 6 mai à la mairie de Kolwezi. 2 de ces 16 détenaient les armes. Quelques biens volés ont été aussi présentés. Ces présumés malfaiteurs ont été appréhendés en pleine opération par le service de sécurité. Le maire de Kolwezi a remercié vivement le service et demandé à la population de Kolwezi de collaborer pour mettre hors état de nuire le malfaiteur qui sème la panique dans la ville. Continuons notre journal. Plus de 200 personnes ont été brevetées par l'Institut national des préparations professionnelles au Lualaba. Il s'agit de sans-emploi qui vivaient aux alentours de l'entreprise minière de Mutanda Mining. Ces Congolais ont été pris en charge par cette entreprise dans le cadre du social. Reportage. C'est dans le cadre de la lutte contre la présence de la main-d'œuvre étrangère que l'Institut national de préparation professionnelle a continué à rendre service aux communautés locales. La cérémonie de séjour a commencé par les exposés de différentes personnalités venues pour la circonstance. À l'occasion, les hommages ont été rendus au président de la République, Félix Tshisekedi, au gouverneur du Lualaba, Richard Mouyage, et au PDG de l'INPP, Maurice Tshipuya Kaim, qui gère des mains de maître notre entreprise en lui dotant des moyens tant humains, matériels que financiers, afin de répondre efficacement aux besoins de notre population et de la rendre compétitive à l'échelle internationale. Après une démonstration de secouristes bien formés, les brevets ont été remis aux lauréats qui n'ont pas caché leur joie. Si vous me donnez un engin aujourd'hui, je vais très bien le conduire parce que j'ai déjà toutes les notions possibles grâce à la bonne formation de l'INPP. J'ai étudié en coupe et couture. Je connais déjà le travail. J'ai même déjà commencé à coudre. Je suis capable de conduire l'engin pour laquelle j'ai étudié à l'INPP comme bien articulé. Nabot Chikombanawej, directeur de l'INPP au Lualaba, a émis le vœu de voir d'autres compatriotes apprendre les métiers. Le message est si simple, de venir rejoindre l'INPP. Aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Il y a des gens là qui n'ont pas fait des études universitaires, comme
encore un chemin raccourci, c'est l'INPP, tout comme les gens qui ont fait leurs études universitaires. Nous devons canaliser leurs spécialités dans plusieurs domaines. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministère du Travail, des chefs des terres, d'un représentant de l'entreprise minière Mutanda Mining et des agents INPP. Il s'est dénoté que les lauréats de ces jours ont fini la formation dans plusieurs filières, notamment l'informatique bureautique, maçonnerie, conduite automobile, cuisine et ménage, sécurisme et bien d'autres. Plus de 250 orphelins du sida sont répertoriés en RDC par le programme national de multimodes et lutte contre le sida. Le sol congolais compte plusieurs autres personnes vivant avec le VIH et le taux des décès va au-delà de 20 000 personnes. Suivez de précisions dans ce commentaire de Joe Kanseng rendu à l'occasion de la Journée mondiale des enfants orphelins du sida célébrée le 7 mai de chaque année. Après chaque 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman dans le monde, faisant ainsi plusieurs victimes, dont les orphelins. En 2018, la RDC seule comptait environ 300 000 enfants orphelins du sida. Et ce mal est loin d'être éradiqué, car ce nombre est toujours en croissance. Surtout qu'à ce jour, nous comptons sur le sol congolais un peu plus de 500 000 personnes vivant avec le VIH-Sida. Et un taux de décès qui s'élève à près de 22 000 chaque année. Ces données ont été fournies par le PNMLS. La Journée mondiale des enfants orphelins du sida, qui a été créée par l'association François-Xavier Bagnoud depuis l'année 1989, est célébrée chaque 7 mai de l'année pour sensibiliser l'opinion publique, les ONG, les médias et autres à compatir avec les enfants vivant avec les stress et dont principalement les orphelins du sida. Après son séjour de travail à Kinshasa, Richard Muyej s'est rendu dans la cité de Kakanda, en territoire de l'Uboudi, pour palper du doigt la souffrance de cette population. Lutter contre la criminalité était au centre de son échange avec la population. Reportage signé Presse du gouvernorat. Il s'est rendu dans la cité de Kakanda en séjour, le gouverneur de province, Richard Muyej Manguesmos, en provenance de la ville-province de Kinshasa, accompagné de membres du Conseil de sécurité provincial. Le gouverneur de province y était afin de s'adresser à la population de la dite cité qui vit dans une véritable psychose depuis un temps à cause de la criminalité et de l'insécurité qui y règne. Une importante adresse de Richard Muyej Manguesmos apaise l'attention de la population de Kakanda au cercle Tchungu de la Gécamine. Après cette adresse, le gouverneur a reçu par ailleurs le jeune, la société civile, les chefs coutumiers, les parents qui ont proposé quelques pistes de solutions pour que Kakanda connaisse son développement. La remise de 2 jeeps 4x4 a vécu enfin de renforcer des mesures sécuritaires et la paix pour ces paisibles citoyens. Par les taux de criminalité semblaient s'accentuer. On a échangé, on s'est rendu compte que tout le monde était conscient et engagé à combattre cette criminalité. Et j'espère que nous allons arrêter ce fléau. C'est notre responsabilité. J'étais absent de la province et quand j'arrive, c'est une priorité pour moi. Je devais commencer par ici. Toujours prêt à compatir avec les familles des victimes de criminalité, s'est rendu au lieu du deuil, dans la périphérie de cette cité, pour présenter ses sincères condoléances. Après Kakanda, le cortège s'est vu dirigé vers Fungurume, où une autre réunion avec la population locale était prévue dans la soirée. Le président de la plateforme Lamouka regagnera dans un avenir proche la République démocratique du Congo après 3 ans d'exil. Moïse Katumbi Tchapoué fait cette annonce lundi 6 mai lors de son intervention sur la chaîne France 24. L'ancien gouverneur du Katanga note quelques avancées significatives depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pays. Il parle, on l'écoute. Vous savez, il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses. On vous a également, il y a quelques semaines, rendu votre passeport congolais. Est-ce que ça veut dire, 3 ans après votre départ de RDC, que vous allez rentrer au pays? Et si oui, quand?
Vous savez, j'ai quitté le pays, c'est vrai, il y a 3 ans. C'était le 20 mai. C'est pourquoi je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi. C'est définitif. Le 20 mai, je suis à Lubumbashi. Et je vais faire le tour du Congo. Je vais faire le safari. Je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila. Vous rentrez le 20 mai par avion ou par voie terrestre, comme vous avez tenté par 2 fois déjà en venant de la Zambie? Vous savez, à l'époque, on m'a refusé plusieurs fois l'autorisation d'atterrissage. Je vais rentrer par avion à Lubumbashi. Les leaders du mouvement politico-religieux Nemwanda Nsemi a réapparu ce lundi 6 mai 2019 dans une conférence de presse tenue à Kinshasa par le président du Conseil national des suivis de l'accord, Joseph Olenga Koy. L'ancien député était parmi les détenus de la prison centrale de Makala qui se sont échappés lors d'une évasion spectaculaire du 17 mai 2017. Au moment de fait, les autorités congolaises avaient présenté Nemwanda Nsemi comme commanditaire de cette évasion, attribuant l'attaque contre cet établissement aux éléments des armées de Bundi Dia Congo. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info.